Souvent, une personne vous fait du mal et vous êtes pressé de voir cette personne payer pour ce qu'elle vous a fait. Souvent, vous voyez une personne en train de souffrir et vous vous posez la question de savoir, de comprendre, mais pourquoi cette personne souffre autant. C'est de cela que j'ai envie de te parler aujourd'hui dans cette vidéo de motivation. Parce que si tu ne le sais pas, j'aime bien inspirer les autres, j'aime encourager et j'aime surtout motiver. Si cette démarche t'intéresse, alors cette vidéo est pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Diane Nyongoran, animatrice des pages I Am Diane Nyongoran. Aujourd'hui, dans cette vidéo de motivation, j'ai envie de te parler d'une loi. Il s'agit de la loi du karma. Mais avant, je voudrais que tu puisses faire 3 choses. La première des choses, j'aimerais que tu puisses actionner le bouton j'aime pour pouvoir aimer cette vidéo. La deuxième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de t'abonner. Oui, abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et n'oublie surtout pas d'activer toutes les notifications, notamment la cloche. Comme ça, tu seras informé lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Car chaque semaine, je publie au moins 3 vidéos. La troisième des choses que je voudrais que tu puisses faire, c'est de partager. Si tu penses que cette vidéo peut aider une personne, partage-lui cette vidéo. Comme je te le disais aujourd'hui dans cette vidéo de motivation, nous allons parler de la loi du karma. C'est quoi la loi du karma? La loi du karma voudrait que, la loi du karma stipule que toute action posée se retourne contre la personne qui a posé cette action. Cela veut dire donc quoi? Cela veut dire que si tu poses une action positive, cette action positive que tu as posée va se retourner contre toi en action positive. Mais si tu poses une action négative, cette action négative aussi va se retourner contre toi en action négative. Pourquoi j'ai envie de te parler de cette loi du karma? Je voudrais te parler de cette loi du karma parce que cette loi du karma est très importante. Elle est importante dans la mesure où elle te permet de savoir comment te comporter dans cette vie. Si tu sais, si tu as conscience que tous les actes que tu es en train de poser aujourd'hui sont des actes qui vont se retourner contre toi, tu feras attention à tous les actes que tu es en train de faire maintenant. Si tu comprends que avec la loi, cette loi du karma là, toute action négative qu'une personne va poser contre toi, cette action-là va se retourner contre lui. Tu verras que tu n'auras plus envie toi-même de te faire justice. Tu verras que tu n'auras plus envie toi-même de te venger. Moi, depuis que je connais cette loi du karma, je suis tranquille. Depuis que je connais cette loi du karma, je ne me préoccupe plus d'une action négative qu'une personne peut avoir contre moi. Parce que je suis consciente que cette action négative, ce que cette personne est en train de faire négativement contre ma personne, se retournera contre lui. C'est vrai que beaucoup de personnes sont en train de payer pour des choses qu'elles ont déjà faites. Tout à l'heure, je disais que souvent cela te paraît bizarre de voir une personne en train de souffrir. Tu te poses la question de savoir mais pourquoi cette personne est en train de souffrir. Souvent, beaucoup de personnes souffrent à cause des mauvaises actions qu'elles ont posées dans le passé. Elles souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont eu à faire du mal à certaines personnes. Et c'est cela qu'elles sont en train de payer. La loi du karma voudrait que tout se transforme. C'est comme cette loi de physique qui dit que rien ne se perd et que tout se transforme. C'est la même chose. Donc, si tu sais que tout ce que tu vas faire ne va pas partir, ne va pas se perdre, va se retourner contre toi, tu sauras mieux gérer tes relations. Tu sauras mieux te comporter. Tu éviteras de faire du mal à certaines personnes. Tu éviteras de faire du mal aux gens.
Cette loi du karma n'a pas besoin que tu sois chrétien. Cette loi n'a pas besoin que tu sois féticheur, marabout, animiste. Que tu sois féticheur, que tu sois marabout, que tu sois animiste, que tu sois athée, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, cette loi agit sur toi, que tu veuilles ou pas, parce que c'est une loi universelle, c'est une loi naturelle. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à prendre conscience de cette loi du karma. Prends conscience de cette loi du karma et évite de faire du mal aux autres. Prends conscience de cette loi du karma et active-toi à faire du bien. Parce que ce bien que tu es en train de faire, ce bien va revenir vers toi aussi en bien. Il y a des personnes qui font certaines choses et d'autres personnes pensent qu'elles sont trop chanceuses. Elles n'arrivent pas à comprendre, mais pourquoi elles ont de la chance? Pourquoi ce sont elles qui arrivent à obtenir certaines choses? Tout simplement parce que la loi du karma est en train de parler en leur faveur. Aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne. Ne te décourage pas de faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Elles disent qu'elles font du bien. Mais en retour, les gens ne reconnaissent pas cela. Non, ne te décourage pas de faire du bien. Dis-toi que le bien que tu es en train de faire, ce bien-là va revenir d'une autre manière vers toi. Parce que la loi du karma va parler en ta faveur. Aussi, j'aimerais dire que la loi du karma agit aussi sur nos enfants, agit aussi sur nos futures générations. Oui, il faudrait que tu puisses le comprendre. Si tu poses de bonnes actions aujourd'hui et que tu meurs, dis-toi que les bonnes actions que tu as posées, ces bonnes actions-là vont revenir sur tes enfants. Voilà pourquoi il est important de faire du bien. Dis-toi aussi que si tu poses de mauvaises actions aujourd'hui, ces mauvaises actions-là vont se retourner contre tes enfants, même si tu n'existes plus. Voilà pourquoi il faut éviter de faire du mal. Donc je voulais t'encourager aujourd'hui à aller plus loin. Va plus loin. Utilise ton esprit critique et va faire des recherches sur cette loi du karma. Tu apprendras davantage. Sur ce, j'aimerais te motiver à m'envoyer un commentaire. Dis-moi, que penses-tu de cette loi du karma? Est-ce que tu avais connaissance de cette loi? Penses-tu que cette façon que j'ai eu à t'expliquer t'a permis de comprendre un peu ce que c'était que la loi du karma? J'attends tes réponses dans les commentaires. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans cette démarche, je vous invite à me contacter personnellement. Comme ça, nous allons échanger, nous allons discuter. Sur ce, je vais vous dire au revoir. On va se retrouver une autre fois pour une autre vidéo de motivation. Bye bye.